Eh bien, salut tout le monde, ici John Bachman en direct pour une vidéo réaction au trailer de Star Wars Outlaws, qui est un jeu Star Wars d'Ubisoft. Rien que ça donne envie. Bon, juste que là, cette fois-ci, on a des images du jeu en VF, ou plutôt en VO, parce que je rappelle qu'Ubisoft c'est français. Et comme vous avez pu le voir, j'ai mis le t-shirt approprié. Mais bon, à cette parlotte, place aux images. Vous tous représentez l'une des plus puissantes organisations criminelles de la galaxie. Les Pikes, l'Aube écarlate, Et Pike. les Hutt. Et Le crime Hutt. organisé connaît son âge d'or. L'Empire contrôle chaque recoin de la galaxie. Une bande de rebelles leur donne du fil à retordre. C'est le moment idéal pour ramasser des millions. Ah oui, donc lui c'est le chef du crime, quoi. Kay Vess, la nouvelle hors-la-loi préférée des criminels. Enfin, on se rencontre. Qu'est-ce que vous voulez? Zerek Besh. Ils sont nouveaux, riches et dangereux. Tu as énervé leur chef, Sliro, et maintenant, il veut ta peau. Vole sa fortune et achète ta liberté. Ce boulot, c'est juste du suicide. C'est Han Solo? J'accepte. Ici, tu vis et tu meurs selon ta réputation. Tu veux survivre? À toi de connaître les joueurs. Des nouvelles dans ce C'est milieu. quoi votre problème? Reviens quand tu le feras plus. Jabba, c'est ça? Jabba le Faites Hutt. pas l'imbécile. J'ai toute une équipe postée autour de... Oh, ok, on va zapper cette partie. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été seule avec Nix. On faisait ce qu'on avait à faire pour survivre. Ce boulot, c'est ma seule chance d'être libre. Mais si on veut faire ça bien, il va nous falloir une bonne équipe. Et un bon vaisseau. Ouais, Elle a un tatouage? accorde-toi. Elle a un tatouage, j'ai vu. Parce que tu es la meilleure chasseuse de la bordure extérieure. Vous ne m'avez pas tout dit sur elle, Sliro. Vess trempe dans bien plus que ça. La bordure extérieure est dangereuse. Tout le monde veut sa part de la galaxie. Mais moi, tout ce que je veux, c'est être libre. Alors je vais prendre des risques. Accroche-toi, Nick! Ah, Dragon Crate. Star Wars Outlaws, précommande déjà disponible. Ok. Les gens sont sceptiques. Et je me demande vraiment pourquoi. Je veux dire, bon, je vais essayer de faire court parce que je garde ça pour une vidéo plus longue sur le sujet. Mais, en fait, c'est un des premiers jeux Star Wars post-EA, entre dimanche guillemets, parce que après le rachat de Star Wars par Disney, c'était que EA qui faisait les jeux Star Wars. Parce qu'ils avaient un contrat d'exclusivité. Et ce contrat est arrivé à son terme. C'est pour ça qu'on a un jeu qui est fait par Ubisoft, un autre par Quantic Dream, un autre par, j'allais dire Aspyr, mais non, c'est plus Aspyr, c'est Saber. Donc ouais, juste ça, le fait que ce soit un jeu Star Wars qui n'est pas fait par Electronic Arts, juste ça donne envie. Bon, il n'y a pas que ça aussi, parce qu'en fait, vous voyez, il y a plein de gens qui crachent dessus, qui arrêtent pas de dire que c'est de la merde parce que c'est Ubisoft, que c'est woke parce que c'est Ubisoft. Et
Bah, ceux qui me suivent sur Facebook, vous savez que je défends Ubisoft, hein, que je porte Ubisoft dans mon cœur, même si ça leur arrive de faire de la merde qu'on ne peut pas excuser, je les défends quand même. Oh, qu'est-ce que tu me veux encore? Solde de Steam. Je vais mettre en pas déranger, c'est mieux comme ça. Voilà. Donc oui, on a un jeu Star Wars qui n'est pas d'IA. Rien que ça donne envie. Alors bon, évidemment, ça va plus loin que ça. Déjà, il y en a qui disent que c'est Ubisoft, donc c'est forcément woke. Bah en vrai, j'en ai aucune idée. Enfin, on n'en a aucune idée. Et vous, pas plus que moi. Parce que bah on ne sait rien de l'orientation sexuelle des personnages, tout simplement parce que Ubisoft n'a pas communiqué sur ça. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me parler d'Avatar, parce que dans Avatar, il y a des navis non binaires. Et oui, effectivement. Sauf que là, c'est un peu un piège parce que, oui, Ubisoft n'avait pas communiqué sur ça, mais c'était woke quand même parce que ça n'a rien à foutre dans un jeu Avatar, tout comme ça n'a rien à foutre dans un jeu Star Wars. Mais là, pour le moment, on n'en sait rien, donc impossible de dire que c'est woke. Enfin, je dis ça, mais bon, ok, en vrai, il y a deux éléments qui laissent penser ça. Le premier, c'est que l'actrice qui joue Kaives, l'héroïne, skip les queer. Est-ce que c'est pour ça qu'Ubisoft l'a pris? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ils n'ont pas communiqué sur ça, donc on n'en sait rien. Deuxième indice, alors là je répète les on-dit, mais apparemment les personnages, du moins celle de l'héroïne, sont mal modélisés. Ils sont mal modélisés et parce qu'en vrai, oui, l'actrice, apparemment, elle est plus belle en vrai que dans le jeu. Donc forcément, il y a des gens qui disent ouais, ils l'ont rendu moche parce que faire des jolies filles, des belles femmes dans les jeux vidéo, c'est sexiste. Oui, ça, par contre, c'est pas des conneries. Tu fais une belle femme dans un jeu vidéo, tu es qualifié de facto de sexiste, macho, misogyne, et tout le tralala, enfin bref, les conneries féministes. Bon, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Bon, c'est vrai qu'il y a une différence assez visible, mais de là à dire qu'ils l'ont rendu moche, je n'en sais rien. Mais cessons de parler de wokisme pour l'instant et parlons des qualités de ce jeu qui vous pousseraient à l'acheter. J'avais dit à une personne qui a peur que ils vendent mieux un jeu Star Wars que les films Star Wars. Parce que prenez Star Wars Outlaws et Star Wars 9. Star Wars 9 qui est un film. Attends. Non, le 10. Le 10, putain. Oh. Donc, là, vous le savez, ils vont faire un Star Wars 10 qui se passe après le 9. Et qu'est-ce qu'ils te disent pour te pousser à aller voir ce film? C'est quoi leur argument pour te vendre ce film? Ouais, c'est un film féministe réalisé par une femme. C'est réalisé par une femme, mais pas une femme blanche, Donc c'est pour ça que tu dois aller le voir. Donc forcément, tu dis ça, normalement, aucune personne sensée n'a envie de voir le film pour ça. Alors que Star Wars Outlaws, le jeu, c'est quoi les arguments d'Ubisoft pour le vendre? Bah c'est très simple. Leur argument c'est ouais, notre personnage, l'héroïne, c'est une contrebandière comme Han Solo, elle a son bébête pour l'assister, on peut piloter son vaisseau, c'est un open world, et on fait des
des choix qui influent sur le déroulement du jeu. Et il y a un système de réputation, et puis ça se passe pendant l'Empire, parce que les devs, ils adorent la trilogie originale. Voilà, c'est comme ça qu'Ubisoft te vend un jeu. C'est comme ça qu'ils te donnent envie d'acheter ce jeu. Moi, ils m'ont convaincu. Rien que pour ça, j'ai envie d'y jouer. Après, est-ce que j'ai tort? Est-ce que ce jeu sera tout pourri? Peut-être que oui. Il peut être tout pourri, tout comme il peut être génial. Mais ça, bah, pour le savoir, faudra y jouer. Et moi, c'est ce que je compte faire. Et je compte streamer dessus même, juste pour faire chier tous ces connards. Bon, à la base, je voulais streamer dessus parce que y a des gens qui disent ouais, c'est nul parce que c'est une héroïne. Les mecs, c'est Star Wars. C'est une saga qui a toujours mis en scène des femmes. Et ce, bien avant le rachat par Disney. Et je vous vois venir parce que la dernière fois j'ai eu droit, ils m'ont dit oui, mais c'est pas des personnages principaux qu'on joue. Et Mitra Surik. On en parle de Mitra Surik? Puis bon, pour en rajouter une couche à propos du bashing sur Ubisoft, bah, je rappelle quand même que Ubisoft, pour commencer, c'est genre le plus gros studio de développement de jeux vidéo français. C'est une fierté française. Mais c'est aussi à eux qu'on doit Rayman, Splinter Cell, Prince of Persia et surtout Watch Dogs. Watch Dogs, le meilleur jeu du monde. Et vous l'aurez compris, j'adore ce putain de jeu. Enfin, en tout cas, moi, j'ai encore plus envie d'y jouer à ce putain de jeu Star Wars. Alors, il est peut-être pas très beau graphiquement, mais bon, il sort en août, donc ils ont le temps de corriger ça. Bon, juste gros reproche, c'est qu'il faut une connexion internet obligatoire pour l'installer, même en physique. Ça n'aide pas, surtout que ma connexion a décidé de faire chier ces derniers temps. Et j'ai rien d'autre à rajouter, donc bah, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait, même si je sais que vous ne le ferez pas. C'était John Bachman. Tchuss, que la force soit avec vous, sauf aux haters d'Ubisoft.